Que dira l'irréductible athée devant ce truc divin? Ce truc, c'est par rapport à ce qu'il a écrit. La fameuse question, qui a codé ces mystères intarissables? Cette étude fait suite à cette réponse irrationnelle de l'irréductible athée. Réponse malhonnête de l'irréductible athée. Non, mais je ne pose aucune question. Rien ne tient debout dans votre truc, aucun intérêt. Ma réponse, rebonjour mon cher irréductible athée avec I et A minuscules. Il les a écrits en majuscules. C'est pourtant toi qui as posé cette question. La numérologie n'a aucun sens. Est-ce que ça marche si on dit la phrase en anglais et chinois et blabla? Ce que tu as écrit, donc c'est lui qui est venu me chercher. Moi je ne le connaissais pas du tout, c'est lui qui est venu me chercher. Ce que tu as écrit se termine par un point d'interrogation. Il paraît que ça s'appelle une question. Et je vois que tu refuses encore et de manière catégorique, sans prendre le temps d'analyser, d'apprivoiser, de comprendre, d'expliquer et ou de réfuter. C'est malhonnête, de très mauvaise foi, de très mauvais goût, fade, stérile et surtout irrationnel. Lui qui veut nous vendre la rationalité. Lui qui prétend nous sortir des ténèbres de la religion vers les lumières de l'athéisme. Il nous demande même de le payer pour ça, de lui donner de l'argent pour ça. Je viens de boucler une autre étude basée exactement sur ce que tu appelles maladroitement, bassement, truc. L'étude sera intitulée « Il faut sauver le soldat Alexandre de Chavigny ». Il s'appelle Alexandre de Chavigny. Fraternellement vôtre, le confident des nombres premiers. Donc je rappelle l'histoire. Ce bonhomme, l'irréductible athée, est venu par rapport à une étude intitulée « Quel est le nombre de chromosomes chez l'éléphant ?» où j'ai appliqué Al-Moubin et la réponse était claire, 56, sachant que j'avais déjà appliqué une étude en arabe il y a plus de 2 mois, et le nombre de chromosomes était bien 56, en arabe, en français, quelle que soit la langue. Donc au lieu de se pencher sur cette question, sur cette nouvelle étude, plus de 510 études Al-Moubin, au lieu de le faire pour nous aider à sortir des ténèbres de la religion, il est venu poser une question. Et si on traduit en anglais? Il n'y a pas de problème. Je lui traduis en anglais et je lui ai envoyé l'étude en lui disant « Bonjour mon cher Alexandre, je fais suite à ta question relative à la science Al-Moubin et je lui ai donné l'étude en anglais. L'étude où il me demande de traduire la question en anglais. Fraternellement vôtre, le confident des nombres premiers. » Et regardez sa réponse. « Non, mais je ne pose aucune question. Rien ne tient debout dans votre truc. Aucun intérêt. » C'est-à-dire il n'a même pas pris le temps. Au bout de 5 minutes, je pense même pas, ou 10 minutes, il a envoyé ça sans prendre le temps d'analyser l'étude. Parfait. Donc moi, je ne me casse pas la tête. Je prends ce qu'il a écrit. Non, mais je ne pose aucune question. Rien ne tient debout dans votre truc. Aucun intérêt. D'accord? Avant de le faire, je rappelle, qu'est-ce que la science Al-Moubin? La science Al-Moubin, la science des mystères Al-Moubin, la science de la programmation divine est basée sur les nombres premiers. Il n'y a pas plus complexe, toutes sciences confondues. Plus les rangs des nombres premiers. Plus les nombres mystérieux. 114, 23, 30, 40, 63, égale à la science Al-Moubin. Les nombres premiers, le génie des mathématiques, Euler a dit, les mathématiciens ont vainement essayé de découvrir l'ordre qui régit les nombres premiers. Et nous avons toutes les raisons de croire que l'esprit humain est incapable de percer le mystère des nombres premiers. Les mathématiciens, les génies, les chercheurs, les scientifiques, des amateurs ont passé leur vie, ont consacré leur vie en nombres premiers. D'accord? Donc, c'est la chose la plus complexe. D'accord? Donc, sois honnête, s'il te plaît, et prends le temps d'analyser. D'accord? Très bien. Les nombres mystérieux 114, c'est l'identité numérique de celui qui a codé. Allah, il s'appelle. La signature d'Allah. Rien dans l'univers ne peut échapper à ce nombre. Et il est là, principal. Le 23, c'est la durée de la révélation. Le prophète a appelé l'humanité à Allah pendant 23 ans. Le 40, c'est l'âge du prophète quand il a rencontré la révélation. Le 30, c'est le nombre de nombres premiers entre 1 et 114. Il y a pile poil 30 nombres premiers entre 1 et 114. Le dernier, c'est le 113, nombre premier qui a comme rang 30.
40 plus 23, 40 ans. Il a prêché pendant 23 ans. Le 63, c'est l'âge de sa mort. Parfait. La codification. Je prends les 26 lettres de l'alphabet français et je pose devant les 26 premiers nombres premiers. Ainsi, A égale à 2, B égale à 3, C égale à 5, D égale à 7, I égale à 23, Z égale à 101, le 26e nombre premier. Tu peux passer par n'importe quel système de codification. Tu peux inventer un système de codification, qu'il passe ou pas par les nombres premiers. Le comportement que tu observeras ici se répétera à l'infini. Donc, pourquoi les athées, les non-musulmans, même des musulmans, des gens qui se prennent pour des génies, des gens qui se prennent pour des gens extraordinairement intelligents, des mathématiciens, des informaticiens, des ingénieurs, pourquoi personne n'a pu me défier plus de 2 fois sur 2 ans et demi? Pourquoi? Pour ce que je vais faire, observe bien, je vais prendre sa phrase, c'est ce que je fais. Moi, je prends sa phrase, je ne me casse pas la tête. Donc ça, c'est sa phrase à lui. Ok? Non, mais je ne pose aucune question. Rien ne tient debout dans votre truc. Aucun intérêt. Il l'a appelé truc. C'est pour ça, j'ai appelé ça truc divin. Que dira l'irréductible athée devant ce truc divin? L'athée est un associateur. Ne croyez pas que l'athée ne vénère rien. L'athée a plusieurs dieux. Son premier dieu s'appelle lui-même. D'accord? Il associe Dieu avec lui-même. Il s'adore. Il adore son énorme cerveau. La puissance de l'intelligence à l'intérieur de son cerveau qui ne vaut même pas un atome. Ça, c'est gentil, ça. Comparé à lui, ça, c'est gentil. Ici, il n'y a pas un atome. D'accord? Il y a 3 neurones. Une pour manger, une pour s'accoupler et une pour dormir. D'accord? Peut-être parfois une apparaît pour refuser. Ils aiment bien refuser. L'athée, il est là pour refuser. Il n'a aucun argument. Et il a juste pour refuser. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il refuse. Quoi que tu lui dises, il refuse. D'accord? C'est un arrogant pur. Donc observe bien. Observe bien, monsieur l'athée. Donc ça, c'est ta phrase. Elle tient debout ta phrase, n'est-ce pas? C'est ton texte. Je l'ai pris tel qu'elle, avec les points, avec tout. Ok, observe bien. On va le poser et on va appliquer cette nouvelle science. Les deux totaux. Ok? La ligne principale, c'est-à-dire je divise ces deux nombres par les cœurs battants des nombres mystérieux. Dès le départ, on les a mis en valeur. Il y a 5 ans, quand j'ai découvert cette science, j'ai appelé l'adresse mail 2314, Al-Moubin 2314. Ok, donc je divise par ces deux nombres. Donc tu vois, ça tient debout. C'est la même chose. Là, c'est la 3e étude que je te consacre. Et ça tient debout. C'est toujours la même chose. Et ce n'est pas un truc. Observe. C'est quelque chose, les gros cadres supérieurs, des gens qui ont 30 ans de métier. D'accord? Et ils mettent l'adjectif époustouflant devant. Époustouflant. Des mathématiciens. Des gens qui ont un doctorat. D'accord? Des ingénieurs brillantissimes. Quand ils voient ça, ils disent époustouflant. Ça dépasse l'entendement. Il y a même des gens qui me disent, depuis que j'ai découvert Al-Moubin, je ne dors plus. Ça m'empêche de dormir. Il y a même un qui m'a dit c'est addictif. Addictif, c'est-à-dire il va poser des questions et il voit qu'à chaque fois, Allah répond. Donc observe bien, la ligne principale, la ligne des divisions euclidiennes. Je sais que tu es nul en maths malheureusement, mais je te rassure, ce ne sont pas des mathématiques. C'est simple, ce sont des opérations simples. La science Al-Moubin est d'une complexité que tu ne veux pas imaginer, mais je simplifie beaucoup pour des gens comme toi. Mais tu peux décider de la complexité. C'est-à-dire tu peux me dire, je veux une complexité qui atteint l'infini, et je te montre. D'accord? Je veux que tu pratiques, tu appliques 15 fonctions. C'est-à-dire tu fais le cosinus, du sinus, de la tangente, du logarithme, de la factorielle, de ça. Et ensuite tu fais la même chose de ça, et tu me montres que le même comportement va se produire. Et je te le fais. Observe. Ici. Observe bien et concentre-toi. Ces nombres-là. Il y a un seul nombre au premier, tu le vois. C'est toujours une histoire de nombre au premier. Et là, le nombre au premier. Observe. Donc 111, plus 18, plus 106, plus 4, la ligne principale, plus 14. Et c'est là, on met le moins par rapport au nombre au premier sans rang. Ok? C'est toujours une histoire de nombre au premier. Alors, un seul nombre au premier, il va régir l'étude. Observe. 242. Et je ne réfléchis pas, tout ça c'est instantané. C'est une fois que tu as posé ça, instantané pour moi. Je ne réfléchis pas. Donc c'est pour ça, il y a des gens qui me disent, ils se cassent la tête pour appliquer, pour intégrer ça dans une intelligence artificielle. Je leur dis non les amis, ne rêvez pas.
Vous pouvez créer des millions d'intelligences artificielles et chacune va peut-être pouvoir traiter même pas 1% d'un atome de Al-Mubin sur une problématique donnée. Mais vous ne pouvez pas intégrer Al-Mubin dans une IA, dans une intelligence artificielle. Pas possible. Donc observe bien, ces nombres-là donnent ce nombre par rapport au nombre premier. Maintenant observe, lui, ok, plus lui. Lui d'abord, plus lui. Tu verras lui, qu'est-ce qu'il va faire. Lui plus lui. Égal à 3089. C'est un nombre au premier qui a comme rang 442. Tu t'appelles un irréductible athée. Et tu es venu parler de l'anglais. Je te le traduis. Ok. Le total sans les rangs, le total avec les rangs. Le total sans les rangs, le total avec les rangs. Lui, il est premier, il a comme rang 148. Observe. Allez, comment tu peux expliquer ça? C'est ta phrase qui pointe sur toi et sur ta traduction parce que tu es venu jouer le malin, parler d'anglais. Est-ce que Dieu comprend l'anglais? C'est ça que tu essaies de me dire indirectement. Observe la puissance. Comment tu peux expliquer ça? Je vais dire, ok Mustapha, très bien Mustapha, si ce nombre fait quelque chose en lien avec ce que tu viens de me montrer, c'est bon. Je deviens un irréductible croyant. Allez, chiche. Ce nombre-là maintenant, observe la puissance. Observe bien, s'il te plaît. Tu te rappelles qu'on a fait par rapport à lui un moins ici, n'est-ce pas? Par rapport à lui. Maintenant, on va poser un plus et on va transformer les moins en plus. Égal à 280. Maintenant, observe. Ce nombre, plus le fameux 242, plus ce nombre, le 280, égal à ce nombre. Ok, observe bien. Divise-le par le 114. Le reste est 58. Divise-le par le 23. Le reste est 12. La même science. 4390. Moins la différence des deux, moins le fameux 114, le nombre autour duquel l'univers tourne, égale à ce nombre. Tu vas me dire, Moustapha, c'est quoi ce nombre? Observe bien. Un irréductible athée, plus sa traduction, plus toi, Alexandre de Chavani, égale à quoi? Égale à 4230. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Là, on peut peut-être remplacer. On peut mettre ici Mustapha et on peut mettre ici tous les athées de la planète, d'accord? Tous, même avec leurs chercheurs qui ont des doctorats, d'accord? Et on ne peut pas mettre ça, mon ami. On met un atome. Donc, tu vois, là, il y a Mustapha, d'accord? Juste un simple croyant comme moi, d'accord? Et il a en face de lui tous les athées de l'univers. Que quelqu'un me défie par rapport à cette science. Que quelqu'un ose me défier par rapport à cette science. Allez. Donc, tu vois, la responsabilité que j'ai devant Allah qui m'a permis de découvrir ça. Comment tu peux... Alors, et ça, c'est toujours comme ça, attention. Toujours comme ça. Tous ceux qui ont essayé de me défier, qu'ils soient musulmans ou pas musulmans, qu'ils soient athées ou pas athées, quels qu'ils soient, c'est toujours comme ça. Je leur cloue le bec directement. Al-Mubin leur cloue le bec avec des choses comme ça. Comment tu peux réfuter ou expliquer? Allez, essaye. Parfait. Je remercie mon ami que je ne connaissais pas, Laurent Sagalovic. Donc j'ai mis athée quelque part et il y a l'image qui est sortie ici. Et donc là, je vais m'intéresser à ce bonhomme qui m'intéresse finalement. Je ne le connaissais pas, il m'intéresse. Donc il a écrit de l'arrogance de l'athée en ces temps troubles. Parfait. Merci à vous. À la prochaine.